La paracha de Bealotra que nous lisons ce Shabbat, cette paracha s'ouvre, comme son nom l'indique, quand tu allumeras, sur la prescription donnée à Aaron à Cohen, le grand prêtre, sur la façon d'allumer les lumières de la menorah du candélabre. Et rappelons-nous qu'à la fin de la paracha de la semaine dernière, parachat Nasso, une longue partie était dédiée à la description détaillée de l'offrande des princes des tribus à l'occasion de l'inauguration du tabernacle et de l'autel. Et Rashi rapporte le Midrash qui se demande quel est le lien entre les deux. Pourquoi la Torah fait-elle suivre la prescription sur l'allumage de la menorah immédiatement après les offrandes des princes des tribus? Et la réponse est bien connue, parce que Aaron à Cohen était extrêmement affecté de ne pas avoir été associé à cette inauguration, ni lui ni sa tribu. Alors pour le rassurer, Dieu s'adresse à lui et lui dit: mon cher Aaron, tu n'as pas à t'inquiéter parce que ta part à toi est beaucoup plus grande que celle des princes de tribu, parce que c'est à toi que va être confiée la mitzvah d'allumer la menorah. Le Ramban Nachmanide, dans son commentaire, s'étonne de la réponse de Dieu, car Dieu ne manquait pas d'arguments pour dire à Aaron à Cohen qu'il avait de nombreuses mitzvot qui dépassaient largement le cadre de l'inauguration du Mishkan. Par exemple, il aurait pu se référer à la mitzvah de l'encens, qui était biquotidienne et que Aaron à Cohen était chargé d'opérer. De la même façon, le grand prêtre exclusivement avait une mitzvah biquotidienne d'offrir une oblation de farine cuite. Et puis, d'une manière générale, tous les sacrifices étaient finalement offerts que par des Kohanim. Et puis, last but not least, il aurait pu se référer à Yom Kippour, où on sait que seul le Kohen Gadol était apte à célébrer tout le cérémonial compliqué et très lourd de Yom Kippour, et surtout d'avoir l'honneur insigne de rentrer à l'intérieur du Saint des Saints. Et pourquoi donc se focaliser sur la mitzvah de Menorah? C'est une première question. Il y en a une seconde aussi qui est très soulevée par tous les commentateurs. Juste après, la Torah nous dit « Vayasken Aaron ». Aaron a fait ainsi. Et Rashi explique, c'est pour faire l'éloge de Aaron qu'il a modifié en rien l'ordre reçu. Et là, tout le monde se pose la question, mais pourquoi on aurait pensé que Aaron aurait modifié l'ordre reçu? Surtout qu'il s'agit finalement de quelque chose de très simple. Il s'agit de préparer les mèches, de les moucher, de les mettre dans l'huile, de les mettre dans les godets, et puis de l'allumer. Et aussi de respecter la règle de El Moul Pnei Menorah, que Rashi explique qu'il fallait que les 6 lumières latérales convergent vers la lumière centrale qui, elle, faisait partie du corps même de la menorah, contrairement aux autres qui étaient des godets rajoutés. Mais tout cela était très facile, et donc quel est l'éloge que l'on fait ici d'Aaron à Cohen qui n'a rien modifié? Et en réalité, on peut se poser encore cette troisième question de savoir, mais pourquoi fallait-il que ces 6 lumières convergent vers la lumière centrale, ce qui était contre-productif? Finalement, la pièce était moins bien éclairée que si toutes les lumières avaient été verticales. Rashi donne déjà la réponse. Rashi nous dit que c'était pour montrer que Dieu n'a pas réellement besoin de lumière. En fait, le Midrash Rabbah auquel Rashi se réfère est encore plus explicite. Le Midrash dit, quand Dieu leur a dit d'allumer la menorah, les enfants d'Israël se sont tournés vers Dieu, ils lui ont dit, mais pourquoi nous demandes-tu d'allumer une lumière devant toi, c'est-à-dire dans ton tabernacle, c'est-à-dire dans ta maison, là où tu résides, alors que c'est toi qui es la lumière du monde, et la lumière ne fait que séjourner à tes côtés. Et ainsi, nous voyons que Dieu est appelé la lumière du monde. Le Rav Yitzhak Borodiansky, qui est le directeur spirituel de la yeshiva de Kol Torah, nous explique toute la portée qu'il y a dans ce terme de Dieu est la lumière du monde. En fait, il s'agit d'une vérité extrêmement profonde et absolue, à savoir que Dieu, c'est lui qui crée toute lumière, c'est lui qui nous donne la vue pour voir cette lumière. De manière plus générale, c'est lui qui a créé le moindre détail de la création, et c'est lui qui continue
au jour le jour, à seconde par seconde, à faire fonctionner le moindre détail de cette création. Et l'implication de cette première vérité est que de ce fait, nous n'avons qu'un seul but dans l'existence, c'est de montrer à Dieu que nous le révérons, qu'il est pour nous la propriété absolue et que nous n'avons qu'un objectif dans la vie, c'est d'être son serviteur et d'être fidèle à tous ses commandements. Comme dit Rabbeinu Yonah dans les Shaarei Teshuvah, que l'obligation du juif, de chaque juif, c'est de craindre Dieu, de le révérer, de le servir et d'appliquer en tout point toute sa Torah. En fait, ça a déjà été dit par Shlomo HaMelech, par le roi Salomon, à la fin de la Megillah de Kohelet, l'Ecclésiaste, sauf Davar Akol Nishma, la conclusion de tout cela, écoute-le bien, et mitzvotav shemor, et Elokim Yorav, et mitzvotav shemor, crains Dieu, observe ses commandements, qui zé kol Adam, car là est tout l'homme. Et alors nous comprenons, nous avons ici la réponse à notre première question, qui était de savoir, mais pourquoi Dieu donne, à la question du Ramban, mais pourquoi Dieu donne comme exemple à Aaron la mitzvah de la menorah plus que toute autre mitzvah? Parce que cette mitzvah de menorah, elle est le symbole que Dieu est la lumière du monde et que tout est centré, comme nous l'avons expliqué, autour de Dieu, de son existence, de la priorité que nous devons lui accorder en toute chose et de son service. Donc la menorah, contrairement à toutes les autres mitzvot qui avaient lieu au tabernacle, elle était le symbole du service d'Hachem dans sa totalité et dans son intégralité. Et c'est pour ça que Dieu dit à Aaron, à Cohen, tu n'as pas à être jaloux ni à être affecté, parce que c'est toi qui es le symbole même de tout le service divin. Et le Rav Rodiansky fait remarquer que de ce fait, le lien avec la suite est aussi transparent. Juste après, que voyons-nous dans cette paracha? Il nous est conté le fait que la tribu, l'intronisation, disons, de la tribu de Lévi, qui a été élue comme étant assistante du service divin auprès des prêtres. Qu'est-ce qui a valu à la tribu de Lévi d'être ainsi élue? Eh bien, c'est son comportement exemplaire à l'époque de la faute du veau d'or. Non seulement ils n'ont pas cédé à la tentation du veau d'or, mais lorsque Moshe Rabbeinu lance le cri de ralliement et il dit « Mil Hashem Elai » quiconque est pour Hashem, vienne à moi. Yasu Elav Kol Bnei Lévi. Tous les fils de Lévi se sont réunis autour de lui. Et donc ils avaient montré par là qu'ils étaient prêts au dévouement absolu en l'honneur de Dieu, que Dieu était la priorité en toutes choses, et c'est comme ça qu'ils avaient mérité d'être au service d'Hachem. Et donc d'être la tribu qui était l'assistance de tous les Kohanim au niveau du service des tabernacles. Alors maintenant, nous sommes également en mesure de répondre à la question de savoir pourquoi on dit que Aaron à Cohen méritait l'éloge de ne pas avoir rien changé à l'ordre divin, alors qu'il n'y avait aucune raison de changer quoi que ce soit pour des choses qui étaient très techniques. Mais la réponse est que Aaron n'a pas changé non seulement la technique de l'allumage, mais même la signification profonde de cet allumage. C'est-à-dire qu'il avait mis sa vie en entier en conformité avec la signification de l'allumage, qui signifie qu'il faut tout mettre dans sa vie. Dans sa vie, il faut mettre tout avec la centralité d'Akadosh Baruch Hu. Voilà quelle est cette leçon de Béalotra. C'est que Dieu est au centre de notre vie, dans tous les domaines, ce qui implique que le regard que nous portons sur les événements que nous vivons tout au long de notre vie
doit être en fonction de l'existence de Dieu et de sa volonté. De la même manière, tous les choix que nous sommes amenés à prendre dans notre existence doivent être orientés dans cette priorité que nous devons à Dieu. Et d'une manière générale, nous devons manifester à Dieu notre fidélité totale et absolue dans l'application des commandements de la Torah. Voilà, mes chers amis, la leçon de Balotra, puisse l'exemple de Aaron à Cohen qui n'a rien modifié, qui a mis en conformité son vécu avec la signification de l'allumage de la menorah, puisse cet exemple nous inspirer, car c'est le secret de la réussite ici-bas, de la réussite matérielle comme de la réussite spirituelle.